Hey, aujourd'hui on est là pour un nouveau tarot et je te l'avais un peu spoilé la dernière fois dans ma vidéo sur les tarots, le tarot Botanica de Kevin J. Stanton. Alors moi j'ai la version française qui est un petit peu plus simple dans son édition que la version anglaise, mais vous allez voir les cartes ne changent pas, c'est tout pareil. Le tarot Botanica, comme son nom l'indique, s'inspire des plantes, notamment des fleurs, et de leur symbolisme, pour les associer aux cartes du tarot. Moi, les fleurs, c'est mon truc, donc il m'a parlé tout de suite, évidemment, mais au-delà de ça, les dessins sont vraiment fins, les compositions sont superbes, et les couleurs hyper bien choisies. Elles sont assez vives et délicates, dans des très jolis dégradés, parfait. Rentrons dans le vif du sujet avec les cartes. Pourquoi je l'ai choisi, au-delà de sa thématique ? Parce que les cartes m'avaient l'air absolument de bonne taille pour être jouées, et effectivement, je ne me suis pas trompée, elles sont très pratiques à prendre en main et très pratiques à mélanger. Au-delà d'être pratiques, elles sont superbes, elles sont un petit peu en relief, embossées avec du doré, et la tranche brille elle aussi. En résumé, c'est hyper fluide de tirer les cartes avec. Qu'en est-il des cartes ? Eh bien c'est ce fameux jeu de cartes où il n'y a pas de nom. Tu as juste des petits symboles. Est-ce que c'est dérangeant ? Alors ça dépend de toi, comment tu travailles. Si tu as besoin de l'appui des cartes pour pouvoir les décrire, oui, ça peut t'embêter. Mais par exemple, moi qui ai plutôt retenu mentalement le visuel des cartes de base du tarot Rider-Waite, du coup, je l'associe dès que je vois la carte. Par exemple, je tombe sur le 3 d'épée, bim, je vois le cœur avec les 3 épées, j'ai la signification, j'associe quoi. Donc ça, c'est vraiment personnel. Mais est-ce qu'on arrive à trouver le nom des cartes tout de suite ? Eh bien, ça dépend. Autant pour les arcanes mineures, c'est pas très compliqué, parce que tu vas avoir leur numéro avec un petit symbole. Là, par exemple, c'est le 2 de coupe, tu vois, c'est une petite coupe, c'est plutôt visuel. Là, ici, tu as le symbole des deniers. Ici, tu as le symbole des bâtons. Et quand c'est une carte de cour, tu as tout simplement son nom inscrit. Et là, les épées. Donc les arcanes mineures, on s'en sort plutôt bien. Sans difficulté, tu as tout de suite le nom. Pour les arcanes majeures, c'est une autre histoire. Alors, ça dépend. Il y en a certaines, j'ai réussi à trouver tout de suite ce que voulait dire le symbole. Et il y en a d'autres, faut aller dans le livret quand même. C'est un petit peu plus flou. Par exemple, ici, c'est le symbole pour le monde. Bon, une fois que tu l'as capté, tu sais quoi. Là, c'est le symbole pour la tour. Et ici, le symbole pour la tempérance. La lune, ça va, on capte vite. Ou encore le chariot. Donc tu vois l'idée. Tu vois, j'ai pas une mémoire exceptionnelle et en une journée, c'était bon, j'ai à peu près tout eu. Il y a juste un ou deux symboles sur lesquels j'hésite, mais ça, dans 2 jours, on n'en parle plus, quoi. Dans son premier livret, il explique qu'il a d'abord dessiné et peint les arcanes majeures, et que donc, elles sont assez simples, assez épurées. Voilà des exemples. Le soleil, le pendu, le diable avec la belladone, la force, le magicien avec du gui, les amoureux avec les pivoines, la roue de la fortune, l'ermite ou encore l'empereur. Et qu'ensuite, il a réalisé les arcanes mineures. Et que avec l'habitude, forcément, il les a un petit peu plus fournis, les illustrations sont un petit peu plus complexes, ça va un peu plus dans tous les sens. On pourrait dire un petit peu plus jolies, non, c'est juste qu'elles sont un petit peu plus fournies. Et aussi, une petite chose pour t'aider, dessus il a rajouté, du coup, des objets pour représenter la suite dans laquelle elles sont. Par exemple, sur les deniers, tu vas avoir des pièces, notamment des pièces romaines, mais aussi tu vas avoir des pièces égyptiennes. Il a été pioché comme ça dans pas mal de cultures du symbolisme, des objets symboliques pour venir illustrer son tarot. Par exemple, pour les cartes de cour, tu vas retrouver des coiffes japonaises. Les coupes aussi, les coupes sont toutes différentes. On peut retrouver par exemple des coupes qui ressemblent à des vases grecs. Pareil pour les bâtons et les épées qui sont assez éclectiques. Mais ça aide beaucoup à différencier les cartes et aussi à se les intégrer. Parce qu'au-delà de la fleur, on a un élément associé et le visuel, on le retient un peu mieux. Le 9 d'épée, l'as d'épée, le 2 de denier, le 4 de coupe, le 2 de bâton, la reine de denier, l'as de bâton, le 8 de denier, le 10 de bâton, le 6 de coupe, le 10 de coupe, l'as de coupe, le 3 de denier, le roi d'épée, le cavalier de bâton. Passons au carnet. Alors comme je te disais, moi c'est l'édition française que j'ai. Si tu vas voir, il y a des éditions anglaises qui sont vraiment sublimes. Il y en a une qui est dans un coffret, il y en a une autre aussi où le boîtier n'a pas d'écriture dessus, il est très beau. Le livret aussi avec un petit liseré d'or, beaucoup plus grand, avec des plus grosses illustrations. Mais bon, pour la trouver, elle est un peu plus chère. La version française, j'ai eu moins de mal. Et comme il y a très peu d'écriture dessus, à part les noms des cartes de cours, en fait, il n'y a aucune différence sur les cartes. Et on joue avec quoi ? Avec les cartes, pas avec la boîte et le livret. Après, si tu adores collectionner les tarots, je pense que tu aimeras bien l'édition anglaise. Qu'avons-nous dans ce petit livret, tout mimi ?
Bon, comme dans tous les livrets, tu vas avoir une petite introduction où il explique comment il a fait ce projet, comment il l'a réalisé, quelle est son inspiration, ensuite comment lire le tarot, les cartes. Une petite différence par rapport à d'habitude, il part du significateur, c'est le fait de choisir une carte qui va venir te représenter, et il explique comment il intègre cette carte significateur dans son tirage. Il parle de comment utiliser les cartes, comment se préparer un petit peu, et il parle ensuite du rôle du lecteur, de comment interpréter les cartes, etc. etc. Tu vois l'idée. Pour chaque arcane, tu vas avoir sa carte, le nom de la plante, son nom scientifique, le nom de la carte, le résumé rapide de ce qu'elle veut dire, quelques mots pour sa signification à l'envers, et le petit texte d'après. Alors, il parle à la fois de la signification de la carte, mais aussi de la plante. Ça peut être intéressant, si ça t'intéresse, la signification des plantes. Et à la fin, une petite question à se poser en lien avec la signification, etc., etc., toutes les majeures, toutes les mineures. Et à la fin, on a un truc que j'adore, une bibliographie. Donc dedans, tu as les ouvrages qui l'ont aidé à créer ce tarot. Et ils sont très intéressants parce qu'au-delà des ouvrages sur le tarot, tu as des ouvrages sur les fleurs, et tu as des ouvrages sur le symbolisme des pièces romaines, enfin, etc., etc. Ça permet de voir comment il a été se référencer pour le créer. C'est quand même pas mal une bibliographie pour quand même expliquer aux gens de quoi tu t'es inspiré pour faire ton truc, et que c'est un petit peu sérieux, quoi. T'as pas fait ça un pifomètre. Après, attention, tous les tarots doivent pas avoir de bibliographie, c'est juste que ça dépend du sujet que t'abordes. Là, il avait pas mal de sujets à traiter, c'est pas mal de voir quel bouquin il a été cherché pour comprendre tout ça. Voilà, petit livret clair, concis, précis. En résumé, le Tarot Botanica. Alors, il faut déjà qu'esthétiquement il te plaise, sinon c'est mort. Il faut ensuite que de ne pas avoir tout le titre et tous les numéros, parce qu'il n'y a pas les numéros non plus des majeurs. Que tout ça, ça ne te gêne pas trop pour pouvoir interpréter de manière fluide. Sinon, en termes de choix, de taille, d'édition, de papier, tout ça, très très bien. J'ai jamais eu un jeu de tarot qui était aussi simple à utiliser. Je risque pas de présenter beaucoup de tarots derrière ça, parce que je t'avoue que celui-là, c'est un petit peu, bah voilà, the one. Mais si t'es à l'aise avec ça, bah c'est tout bon. Et même moi qui suis pas une grande férue de symbolisme des plantes, il y en a certaines, j'ai capté. Il est assez connu, donc tu devrais facilement le trouver si t'en as besoin. Sur ce, je te laisse. Des bisous!